Bref, en matière de développement des affaires, Québec constitue un site accessible au fort potentiel de rayonnement en raison de sa localisation géographique, stratégique et des infrastructures de transport et de télécommunications. Québec, évidemment, possède une multitude d'avantages dont elle peut faire profiter autant le touriste que l'investisseur. Mais au-delà de cette brève présentation de ces avantages, je tiens surtout à vous faire part de ma vision pour que ces avantages demeurent et se multiplient. Finalement, vous le constatez, Québec, c'est bien plus que le château Frontenac et les plaines d'Abraham, même si nous en sommes très fiers. En fait, notre projet ultime, c'est de faire de Québec, et nous le réussirons, la ville la plus attractive et la plus performante au pays. Alors on est réellement dans un cadre de coopération entre les deux villes. Vous savez que Bordeaux et Québec sont jumelés depuis 48 ans. On va s'occuper du 50e anniversaire bientôt. Et dans le cadre de ce jumelage, la structure que je dirige, qui est Bordeaux Gironde Investissement, coopère avec l'Agence de développement économique de Québec depuis des années. Ça a été à une époque la société de promotion du Québec métropolitain. C'est aujourd'hui le pôle Québec Chaudière-Appalaches. Et les équipes travaillent ensemble depuis des années. Il y a quelques mois, Alain Juppé était au Canada et notamment à Québec où il a rencontré des chefs d'entreprise et il a fait une conférence sur le thème Oser Bordeaux. Et quelques mois plus tard, Régis Labaume vient à Bordeaux et vient présenter aux chefs d'entreprise bordelais l'occasion que peut représenter Québec comme opportunité d'investissement. Alors en matière de coopération, on a d'une part ces deux villes qui se ressemblent beaucoup. C'est la même population, c'est des agglomérations de 800 000 habitants à peu près. C'est des villes universitaires, des villes dynamiques, des secteurs d'activité qui se complètent dans des domaines technologiques, notamment l'optique et le laser. Vous avez l'Institut national d'optique à côté dans la grande ville de Québec maintenant. Nous avons l'école supérieure d'optique qui s'implante à Bordeaux. On a un des plus grands outils de recherche autour des lasers de puissance qui s'appelle Laser Mégajoule et nos chercheurs travaillent ensemble depuis des années et se complètent. Et puis on étudie des possibilités d'investissement de part et d'autre de l'Atlantique. Québec peut devenir le point d'entrée sur le marché nord-américain pour des entreprises aquitaines et françaises et Bordeaux a pour ambition d'être le point d'entrée sur le marché européen pour les entreprises québécoises. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, pour ce qui est de la mission, l'organisation que je représente pour le Québec, Chaudière-Appalaches, elle a un mandat. Parmi un de ces mandats, c'est d'attraction d'investissements étrangers. Donc, on est en opération charme, je dirais, vis-à-vis la région bordelaise. Et bon, c'est une activité qu'on répète ailleurs aussi. Mais bref, c'est l'idée étant de vanter les mérites de la région de Québec, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour s'il y a des entreprises qui ont des projets d'expansion sur l'Amérique, ben, on souhaiterait au moins avoir la chance de leur présenter Québec. Donc c'est un peu ce qu'on fait. Vous appelez là et on dirige à quelqu'un qui vous prend en charge. En fait. On ne vous laisse pas tomber, on vous accompagne. Et même si ce n'est pas pour venir à titre d'entreprise, si c'est pour immigrer, on vous accompagne. Oui, il y a des investissements. Hein. C'est beaucoup. On a Turboméca dont on vient d'inaugurer un grand équipement. Il y a il y a des entreprises du bois, mais il y a des entreprises canadiennes qui sont installées ici en Aquitaine. Le Québec a une culture d'Amérique du Nord. Donc il faut beaucoup de temps pour rentrer dans un processus d'échange économique. Thales est installé là-bas. Bon, donc on monte progressivement en puissance sur les échanges économiques, c'est pas évident. À un moment donné, on cesse de travailler aussi parce qu'on sait qu'on n'est pas productif. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire dans la vie. On n'est pas comme les Américains qui tentent
de se faire croire qu'ils sont plus performants parce qu'ils travaillent jusqu'à 20 heures du soir. Non, on n'est pas comme ça. Nous sommes des latins efficaces.